Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour jeudi. Le jeudi 12 décembre. Nous voilà à presque 2 semaines de Noël. C'est ça, hein? Le milieu du mois de décembre. Si vous reste des choses à laisser derrière vous avant d'embarquer dans 2020, c'est parti. Donc on va aller voir les énergies qui vous entourent pour ce jeudi et voir si on peut vous transmettre quelques messages et éventuellement un conseil pour que vous puissiez passer un bon jeudi. Jeudi 12 décembre, je prends mon beau jeu à plusieurs certaines cartes veulent dire plusieurs choses. Je trouve très chouette ce jeu. C'est parti. Jeudi 12. J'ai pas arrêté de la tirer, mais à l'envers. C'est dingue. C'est dingue. C'est le 10 d'épée, celle-ci, et le jugement à l'envers. Le jugement, c'est l'éveil. C'est l'éveil au renouveau. C'est pour ça que c'est ce coq-là qui est en train de réveiller les gens et de leur dire il faut passer à autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, de plus grand dans votre vie? Et là, à l'envers, vous savez bien qu'il y a quelque chose que vous devez passer, parce que c'est aussi le 10 d'épée à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Vous avez vécu de la douleur, du chaos, de la déception, et il y a encore un petit quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous dire bon sang, mais qu'est-ce que je fais l'état des lieux de moi-même. Je vois bien que je veux passer à autre chose, mais j'arrive pas à mettre ce petit clic qui fait que je passe de mon coq à l'envers à mon coq à l'endroit, qui réveille tout le monde, l'éveil des sens, l'éveil de la réflexion, l'éveil à une nouvelle vie, tout simplement, un nouveau jour, une nouvelle vie, vous voyez, et là, vous êtes à ça, à ça, et vous le savez que vous n'arrivez pas encore à trouver ce regain qui vous fait passer à autre chose. On a le 3 de denier, le 10 de coupe, il est beau. On dirait le 8 de coupe, c'est rigolo dans cette qui est aussi la lune dans ce jeu. Notre pape et le roi de coupe. Bah dis donc, il serait peut-être temps de passer à autre chose là, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Pour le moment, avec le 3 de coupe, 3 de denier, pardon, dans cette position-là, vous voyez, ils sont en train de parler de ces beaux vitraux, et en fait, dans l'idée, ils ont mis leur savoir en commun. Ils ont réussi à s'associer pour construire ça, tous les trois. Là, dans cette position-là, malheureusement, vous avez du mal, encore j'ai l'impression, à vous coordonner avec d'autres pour réussir à vous projeter sur quelque chose, sur une construction de quelque chose d'autre, sur c'est plus qu'un nouveau départ, c'est déjà un projet qui est avancé, mais vous avez du mal à coordonner les choses. Donc si c'est quelque chose de relationnel, il y a déjà les bases, mais là, vous n'arrivez pas à vous voir, ou la communication n'arrive pas, ou quand vous dites quelque chose est compris d'une autre façon. Si c'est au niveau du boulot, c'est pareil, vous avez du mal à vous associer avec vos collègues pour faire avancer le projet en lui-même. Mais en ce jeudi, les choses deviennent très rapidement très agréables. On a le 10 de coupe. Très belle carte, et je me demande si c'est pas la roue de fortune dans ce jeu là. Laissez-moi une petite seconde, parce que ça ferait deux. Si, c'est ça, c'est bien ça, 10 de coupe et la roue de la fortune. C'est-à-dire des projets qu'on met en mouvement aussi. Le 10 de coupe, c'est arriver à un niveau émotionnel, relationnel, où on est au top. La roue de la fortune, elle amène du top au bas, du haut au bas. Ça va bouger au niveau de ce que vous donnez, de ce que vous recevez,
de ce que vous êtes prêt à mettre en place aussi, et de ce que vous êtes prêt à projeter dans le futur. Parce que le 10 de coupe, on a quand même, ça parle d'émotion, mais ça parle aussi d'avoir atteint un certain niveau, d'avoir la paix, d'avoir... Mais il faut vous attendre à, même si vous avez, par le biais de certaines choses, vous êtes en train de vous dire, ah oui, mais là, je sais pas trop si je suis prêt à autre chose, je suis encore un peu... c'est quoi le mot que je cherche ? C'est pas en retenue, je suis encore un peu timide sur certaines choses, j'ai du mal, je vois bien que j'ai du mal à me coordonner, et là, jeudi, il y a quelque chose qui arrive et qui dit, il faut tout donner là. Là, il faut tout donner, c'est maintenant, c'est à ce moment-là, ça va vous balloter, mais ça va vous obliger à vous positionner en disant, bon ben voilà, moi je veux en arriver là, je veux ça, et c'est relationnel, sentimental ou pas, mais en tout cas, ça vous oblige à ouvrir votre cœur, et parce que les choses arrivent vite, il y a du changement très rapide dans ce jeudi. Après, on a carrément le 5 de notre pape. C'est le pape, c'est pas l'empereur, c'est le pape, hein. C'est le 5 de bâton, c'est le 5 de denier, et non, c'est le 5 de denier, et c'est sûr que c'est le pape. Mais c'est sûr, Magali, des fois. Mais oui, tout à fait. Tradition, autorité spirituelle. Oui, parce que ces cartes, comme vous le voyez, elles ont les carreaux, trèfle, cœur, pique. Et donc, dans un jeu traditionnel de cartes, il n'y a pas les 60, 10 et des brouettes qu'il y a dans un jeu de tarot. Donc, ils nous les ont condensées. Et là, je suis encore en train de... Elles sont tellement belles en même temps. Donc, il va y avoir, suivi de cette roue émotionnelle qui vous oblige à mettre vos sentiments, vos ressentis sur le tapis, il va y avoir, bon ben maintenant, est-ce que tu veux faire les choses comme ça ? Il y a vraiment une espèce de formalité, une espèce de bon ben si tu enclenches quelque chose comme ça, il faut que ça continue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, très réglé, très droit, mais en même temps au milieu, on a le roi de coupe. Alors que ce soit vous ou pas en ce jeudi, si c'est quelqu'un, c'est que vous allez réussir, vous allez avoir de l'aide, vraiment de l'aide, c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose, c'est quelqu'un qui vous suit exactement dans le parcours que vous êtes en train de prendre. Si c'est vous, tout d'un coup, les choses prennent leur place et là, vous êtes dans le contrôle de vos émotions totales. Vous êtes en train de vous dire, là, j'y suis, c'est ce que je voulais faire, je peux maintenant mettre en action ce que je ressens. C'est une chouette journée ce jeudi. Dites donc, c'est une chouette journée. Mais par contre, je me demande pourquoi vous commencez avec avec le 10 d'épée et le jugement à l'envers. Là. Cette timidité, cette réserve sur on va avancer, on va faire autre chose, on va mettre... Oh, bah parce qu'on vous a brisé le cœur. On a le 3 d'épée. On ne peut pas faire plus briser le cœur que celle-ci en même temps. Hein. Il est toujours debout, hein, pourtant. Hein. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui vous fait toujours souffrir. Il y a quelque chose qui vous... Si ça vous fait plus souffrir, en tout cas, ça vous fait... à une de mes clientes, ce fameux proverbe m'est revenu, chat échaudé, craint l'eau froide. Craint l'eau chaude. Chat échaudé, craint l'eau chaude. Qui veut dire que, ben oui, si effectivement, si on a eu de la douleur, on a du mal à vouloir s'investir dans autre chose. Mais que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, professionnel, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé qu'il faut pas essayer de repartir de l'avant. Maintenant, il semblerait que vous ayez du mal à sortir d'une certaine manière de faire qui ne fonctionne pas forcément. Collaborer avec les gens, ça peut se faire sous plein de façons différentes. Et vous avez du mal à en trouver une autre avec le mât dans cette position-là. Le mât, il y va spontanément, il y va à l'instinct. Allez, c'est bon, je laisse le passé derrière. Je fais les choses complètement différemment, spontané, décidé, on prend des risques. Et là, bah, vous, les risques, vous êtes là, je suis pas très sûre. Je suis pas très sûre. On est en train de vous dire, oui, mais ça fonctionne pas à ta façon. Oh oui, mais quand même, on sait jamais. Peut-être, non, ça marche pas. Donc, vous êtes en train de vous dire, bon, ben, et là, il semblerait que jeudi, il y a des choses qui vous emmènent,
qui sont hors de votre contrôle, avec le 10 de coupe plus la roue de la fortune, ça veut dire que même si vous avez été dans certaines situations déjà, ou des choses qui se repassent, là vous arrivez à soudainement vous dire « Ah, mais c'est ça ». C'est ça qu'il faut que je fasse pour arriver à ce bonheur. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut prendre la charrette en marche. Mais c'est pas ça. Il faut prendre la machine en marche, la voiture en marche. Bref, là, vous voyez ce que je veux dire. Le train en marche, c'est le train. Il faut prendre le train en marche. Parce que là, ça m'amène à un niveau supérieur de compréhension, de communication, de connexion. Tout d'un coup, là, il faut prendre ce train pour le coup. Et puis, vous allez le prendre et vous allez vous dire, et en plus, je pense que c'est une bonne chose. Vous avez le 7 d'épée à l'envers, qui, moi, est la carte du filou, le rusé renard. Et vous allez vous dire, c'est peut-être une bonne façon de faire les choses. Je vais réussir à atteindre mon but, parce que c'est ça qui fait le 7 d'épée. Je vais réussir à atteindre mon but en prenant en plus le train en marche, en suivant la machine, en suivant ce qui est en train de se passer, qui fait que moi, ça me fait augmenter ma communication, mes interactions avec les gens sont tout d'un coup plus fluides, les choses sont légères, vraiment les choses prennent leur place et en plus, vous faites ça sans que sans que les gens se sentent manipulés, pas du tout. Mais vous avez quand même une idée, ça vous emmène pas dans la confusion justement. Ça vous fait penser, bon bah là, il faut que je me concentre sur ce que ça peut ressortir pour moi. Je vais prendre tout ce bon qui arrive et puis en faire quelque chose de bon pour tout le monde, mais en faire quelque chose de très bon pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, avec notre pape qui demande à ce que les choses soient faites dans les règles, qui est vraiment en train de vous dire, bon, mais non, ça va aller, tu vas pas te retrouver tout seul, mais on va faire les choses comme ça, et vous êtes là, oui, mais t'es sûr que... Parce que moi, j'ai essayé de faire les choses différemment depuis tout à l'heure, là, et j'ai l'impression que ça marche bien, et là, quelqu'un qui vous dit, oh, mais il faut peut-être se remettre dans le droit chemin, est-ce que tu es bien sûr? Et là, vous êtes là, moi j'ai envie de faire les choses à ma manière. On a l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers et le 9 de denier, j'ai envie de faire les choses à ma manière, justement. Et même si ça ne me ressemble pas, même si c'est pas aussi harmonieux que j'en ai l'habitude, et si je suis pas la grande protectrice, que vous soyez un homme ou une femme, hein, en tout cas dans l'idée de l'impératrice à l'envers, c'est que là, il y a pour le coup, on dirait que la disharmonie, ça n'existe pas ça. Le manque d'harmonie fait que vous arrivez à vous recentrer sur vous. Cette idée de stratégie du 7 d'épée, c'était ça. Et à prendre une décision indépendante. On vous demande de vous formaliser, on vous demande de faire les choses comme il faut. Et là, vous êtes là, pour une fois, je vais aller à l'encontre de ce que mes valeurs me disent et je vais faire les choses à ma manière. C'est pas pour autant que vous n'allez pas les faire de façon traditionnelle, mais vous allez les faire à votre manière, traditionnellement à votre manière, on dira avec vos propres valeurs, vos propres codes de fonctionnement, et ça marche. Et ça marche parce qu'en tout cas, vous trouvez du soutien avec ce roi de coupe au milieu, là, notre beau marin avec ses fantastiques yeux verts. Contrôle des émotions, contrôle de la situation aussi. Là, soudainement, il y a quelqu'un qui offre des choses qui bougent et qui offre... Alors, c'est rigolo parce que là, le ressenti que j'ai eu, on a l'ermite avec cette étoile. On dirait que cette personne vous offre en vous disant, mais même si tu fais les choses tout seul, moi, je serai là. Moi, je serai là. Les choses sont en train de bouger avec le 8 de bâton. Les choses sont en train de bouger et vite. Même si toi tu te sens tout seul et que tu n'es pas sûr de ton chemin ou de faire les choses comme il faut, moi je suis en soutien derrière.
Donc, même si vous sortez des sentiers battus et vous sortez de votre zone de confort, il y a quelqu'un qui est là pour vous dire t'inquiète, même si tu te sens tout seul, moi j'ai ton dos, je te protège. Je suis derrière toi, je suis ton ombre, je sais ce que j'éprouve pour toi, que ce soit amoureux ou pas. Il y a quelqu'un qui estime qu'il peut investir ce qu'il a donné dans votre aventure, on dira. Dans votre aventure. Parce que les choses se passent vite. La roue de fortune. Le 8 de bâton, les choses se passent vite. Et même si, comme je vous dis, si vous devez sortir des sentiers battus alors qu'on est en train de vous dire non, il vaudrait mieux faire les choses dans les règles, il y a quelqu'un qui est derrière vous en train de vous dire vas-y, fonce. Donc, je vous conseillerais de foncer en ce jeudi. Foncez, les choses bougent. Donc, ouais, attrapez-les des deux mains parce que ça vous emmène sur des chemins bien agréables, on dirait. Voilà, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, à partir de la semaine prochaine, je recommence. Enfin, je recommence, je prends des nouveaux. Je vous souhaite un très bon jeudi. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne, sur YouTube. Donc, passez une très bonne journée. À bientôt, au revoir.